Chers amis, nous voilà rentrés par les rameaux dans cette semaine sainte vraiment étrange. C'était bien particulier pour moi de célébrer cette messe des rameaux qui devait à la Madeleine, dans notre cathédrale, marquer notre retour dans ce lieu. En plus, cette année, normalement, il aurait dû être débarrassé de son échafaudage et puis tout orné de palmes et des belles tentures rouges des solennités. Et puis, j'y étais seul. Sans palme ni tenture et avec toujours cet échafaudage et surtout sans vous tous. Je dois vous dire que cela m'a coûté, voilà. Et je sais que vous aussi, et de nombreux messages reçus, et puis tous ces coups de fil que nous échangeons depuis ces semaines m'en témoignent. Voilà, il nous faut accueillir cette semaine sainte comme elle est, et accueillir la présence du Christ qui, elle, ne nous fera jamais défaut, dans ces circonstances-là et rechoisir de le suivre, comme les rameaux que habituellement nous portons à la main en sont le signe. Cela nous coûte aussi, vous et moi, de ne pas pouvoir recevoir la miséricorde de Dieu dans le sacrement de réconciliation que le confinement rend impossible. Et vous savez qu'il n'est absolument pas possible, évidemment, de se confesser par téléphone ou par Skype. Parce que il s'agit d'être présent concrètement, avec un prêtre présent concrètement, et c'est aussi parce que le Christ, qui est l'homme le plus incarné et le plus concret que la terre ait jamais porté, a choisi de se donner à nous de manière concrète. Pour autant, en attendant que nous puissions nous retrouver et que nous puissions organiser plus largement la possibilité de vivre chacun le sacrement du pardon, l'Église ne nous laisse pas démunis. Et le cas d'impossibilité de recevoir le sacrement, comme c'est habituellement requis au moins une fois par an, avant Pâques, ce cas si particulier a été envisagé depuis longtemps, et on peut penser notamment à ces chrétiens qui, dans des régions reculées ou persécutées, sont privés durablement de la présence de prêtres. Et puis, comme nous l'a écrit récemment Monseigneur Dufour, le droit de l'Église catholique a prévu cette situation, et par une note du 20 mars dernier, donne une possibilité de recevoir le pardon de Dieu. Je cite : « Lorsque les fidèles se trouvent dans la douloureuse impossibilité de recevoir l'absolution sacramentelle, il faut se rappeler que la contrition parfaite, exprimée par une demande sincère de pardon et accompagnée de la ferme résolution de recourir le plus tôt possible à la confession sacramentelle, obtient le pardon des péchés, même mortels. » Monseigneur l'archevêque donne ensuite le déroulé de la prière que chacun peut alors vivre chez soi en attendant des jours meilleurs que nous espérons tous. Mais avant d'aller plus loin, je reviens simplement sur quelques expressions importantes qui nous sont données dans cette disposition prise par l'Église. Il nous est parlé en premier lieu de cette douloureuse impossibilité de recevoir l'absolution sacramentelle. C'est vrai que c'est une vraie douleur dont témoignent déjà, en temps normal, ce que des situations particulières empêchent de recevoir l'absolution. Et nous pouvons aussi vivre cette douleur en union avec eux, comme nous vivons déjà en union avec eux le fait de ne pas pouvoir communier. Mesurer combien c'est une douleur, c'est prendre la mesure aussi peut-être de ce que le péché détruit en nous, de combien il nous défigure et de combien est grande la miséricorde de Dieu, ce cœur de Dieu qui se penche sur notre misère. Remarquez que d'un côté, peut-être que nous pouvons habituellement avoir recours à cette miséricorde de Dieu un peu de manière machinale et automatique, blasé, en recevant le pardon comme on reçoit un ticket de caisse, comme un dû, alors qu'il est un don. Et qu'il est le don le plus parfait, le pardon. Et que, quoi que je fasse, je ne pourrai jamais mériter d'être digne de ce pardon qui me dépasse complètement. D'un autre côté, au contraire, si nous le vivons comme une sorte d'obligation un peu formelle pour se mettre en règle au moins une fois par an, nous pouvons nous dire que cette année, nous n'aurons pas à y passer et que ça nous évitera ce moment désagréable. Après tout, cocagne. Si, je sais bien qu'il y en a qui le pensent ainsi. Pourtant, vous avez entendu que le texte est clair de ce que l'Église nous propose. Il ne s'agit pas d'extorquer un pardon
sans le demander. Ce n'est valable que si, je cite, nous sommes accompagnés de la ferme résolution de recourir le plus tôt possible à la confession sacramentelle, évidemment. Et on peut songer à ce cri de saint Dominique, que vont devenir les pécheurs? On peut songer à cette exhortation de saint Paul, laissez-vous réconcilier avec Dieu. On peut songer au psaume 31, qu'il est heureux, celui dont le péché est pardonné. Et puis, on peut s'inviter peut-être à la fête du Père prodigue et l'entendre s'exclamer « Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il est retrouvé. » Ce n'est pas la confession qu'il faut fuir, c'est le péché. Comme dit l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament, « Mon fils, tu as péché, ne recommence plus et implore le pardon de tes fautes passées. Comme tu fuirais le serpent, fuis la faute. Si tu t'approches, elle te mordra. Ses dents sont des dents de lion qui ôtent la vie aux hommes. » Cela m'amène à commenter un autre terme, l'expression qui est utilisée de péché mortel. Et oui, il s'agit d'abord de réaliser que le péché, c'est effectivement ce qui nous ôte la vie, ce qui nous empêche d'être vivants à la mesure où Dieu nous veut, c'est-à-dire dans la sainteté. C'est ce qui conduit à la mort, le péché. L'expression péché mortel, en opposition à péché véniel, est bien explicitée dans le catéchisme de l'Église catholique. Vous pourrez regarder, je vous y invite, des numéros 1854 à 1864. Mais je cite quelques passages, simplement, pour que vous cerniez l'enjeu. Un péché mortel, c'est un péché qui a pour objet une matière grave, c'est-à-dire, grosso modo, ce qui est envisagé dans ce qu'on appelle les 10 commandements, le décalogue, les 10 paroles de vie données par Dieu à Moïse sur le Sinaï. Il s'agit que, pour qu'un péché soit mortel, donc il est pour objet une matière grave, que ce péché soit commis en pleine conscience et en sachant délibérément que c'est contraire à la loi de Dieu et que ce péché est posé comme un choix personnel. Le péché mortel, vous voyez, c'est une possibilité radicale de la liberté humaine et il détruit la charité dans le cœur de l'homme. Voilà ce qu'il fait. L'enjeu est de taille. Il n'y a pas besoin d'avoir tué père et mère pour être dans cette situation. Relisez le décalogue. Je reviendrai sans doute à la messe de chaque jour, lundi, mardi et mercredi saint, sur un aspect ou l'autre de la miséricorde que la passion du Christ nous fait contempler. Pour l'heure, je vous donne rendez-vous ce lundi soir à 18h, si vous le désirez, tous en communion, comme nous y invite Monseigneur l'archevêque, chacun dans le secret de son cœur et de sa chambre, à vivre ce temps de miséricorde. Le déroulé précis, vous le trouverez ci-dessous sur le site de la paroisse de Martigues. Je termine en vous disant que chaque année, j'ai la grâce d'accompagner un clan scout de routiers, c'est ainsi qu'on appelle les aînés dans le scoutisme, à Vézelay pour un pèlerinage national, au terme duquel, après plusieurs jours de marche, nous nous retrouvons pour une grande veillée de réconciliation dans la basilique magnifique de Vézelay. Plus d'une centaine de prêtres sont là pour entendre en confession les routiers scouts qui le désirent, et des milliers de pardons sont ainsi accueillis ce soir-là. C'est absolument magnifique et je voudrais simplement vous lire, vous partager la prière que tous les confesseurs réunis dans la basilique avant qu'elle n'ouvre ses portes pour y accueillir les pénitents, toute cette prière que nous faisons ensemble. Je la prie pour vous, même si les prêtres ne peuvent pas vous donner ce pardon de Dieu en ce moment, ni le recevoir eux-mêmes dans la confession. Que cette prière puisse nous aider à nous disposer les uns et les autres. Seigneur, Dieu de bonté, sois miséricordieux pour moi qui suis pécheur, afin que je puisse te rendre gloire comme il convient en servant ton Église, te remercier car tu m'as choisi comme prêtre au service de ton peuple. Permets-moi d'entrer en prière avec ton Fils, Jésus, pour intercéder et te supplier d'accorder largement ta grâce aux pécheurs qui veulent se convertir. Seigneur, toi qui veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de ta vérité, qui ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'ils se convertissent et qu'ils vivent, reçois ma prière pour tes enfants en chemin vers le pardon. Je te prie plus particulièrement pour ceux que je vais accueillir en ton nom.
Amen.